Un nouvel appareil pour voyager dans l'espace, une ancienne otage française de retour au Mali, ou encore les actus en bref, et là en l'occurrence avec l'équipe, on vous a mis plein de sujets différents, vous allez le voir. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, l'histoire est assez incroyable, vous allez le voir, une ancienne otage au Mali, Sophie Petronin, est repartie en secret vivre au Mali. Alors si jamais ce nom ne vous dit rien, eh bien Sophie Petronin est une ancienne humanitaire qui avait été kidnappée et retenue prisonnière au Mali par des djihadistes. Ça s'est passé entre 2016 et 2020 et elle avait ensuite été délivrée tout simplement par l'armée française. Il faut savoir que les conditions de cette libération de Sophie Petronin à l'époque avaient fait couler beaucoup d'encre car elle avait été libérée en échange de la libération de 200 djihadistes, des djihadistes qui étaient emprisonnés dans des prisons maliennes, dont plusieurs djihadistes impliqués dans des attentats. Alors en l'occurrence, si je vous en reparle aujourd'hui, c'est donc parce qu'on vient d'apprendre qu'elle est retournée au Mali en secret, et ce alors que toutes ses demandes de visa avaient été bloquées. Elle est très probablement donc passée par le Sénégal en passant par les routes, et elle était accompagnée par son fils, et elle serait actuellement à Bamako, qui est en fait la capitale du Mali, et donc assez loin de Gao, qui est la ville du nord, où elle avait été enlevée en 2016. Mais alors pourquoi retourner là-bas alors qu'elle était otage dans ce même pays et que c'est donc potentiellement dangereux pour elle? Et bien en fait, dès sa libération, Sophie Petronin a dit qu'elle voulait retourner sur place pour continuer sa mission au sein d'organisations humanitaires et aussi pour retrouver sa fille adoptive, Zainabou, qui a 19 ans aujourd'hui et qu'elle n'avait donc pas vue depuis 4 ans. Alors toujours est-il qu'elle est donc entrée illégalement sur le territoire malien. Selon plusieurs experts, le Mali, la France et la Suisse étaient au courant de la présence de Sophie Petronin au Mali, même si jamais ce n'était pas officiel. Mais donc la police malienne a rendu la nouvelle publique ce mercredi. Ils la recherchent désormais pour obtenir, je cite, des éclaircissements. Bref, c'est donc un retour au Mali qui est beaucoup commenté et qui fait débat. On vous tient au courant évidemment dans les prochains jours. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. C'est une nouvelle facette, disons, de la conquête spatiale. Des montgolfières géantes pourraient bientôt emmener des touristes dans l'espace. Alors le tourisme spatial, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne ces derniers mois, car 2021 a été une année assez chargée. Cet été, pour la première fois, des touristes ont été envoyés dans l'espace par 3 sociétés privées. Il y a eu Virgin Galactic, il y a eu Blue Origin, qui est en fait l'entreprise de Jeff Bezos, ou encore SpaceX, avec donc Elon Musk. Et en octobre, eh bien, la Russie de son côté a envoyé 2 personnes dans l'espace pour le tournage d'un film. Voilà, c'est des activités plutôt classiques. Nous on joue à FIFA, on regarde les events. Bah eux de leur côté, écoutez, ils préfèrent tourner des films dans l'espace. Alors ce tourisme spatial est amené à énormément se développer dans les années qui viennent. Le truc c'est que pour l'instant c'est quelque chose qui est réservé à des personnes extrêmement riches parce que ces lancements se font dans des fusées qui coûtent assez logiquement plutôt cher. Et par exemple, le prix d'un billet pour le dernier voyage dans l'espace de SpaceX, c'était de 43 millions d'euros. Alors face à tout ça, on a donc des startups américaines qui cherchent à développer des alternatives, et notamment donc ces fameuses montgolfières. Alors concrètement, elles s'appellent pas des montgolfières, c'est des ballons stratosphériques, rien que ça. Et il y a notamment l'entreprise Worldview qui travaille dessus et qui a dévoilé le mois dernier son dernier prototype, qui n'en est donc qu'à ses tout débuts, mais qui espère un premier voyage en 2024, donc dans 3 ans. Alors concrètement, c'est donc une sorte de super montgolfière au design un peu futuriste qui pourrait voler jusqu'à 30 km au-dessus de la Terre. Pour vous donner une idée, 30 km c'est environ 3 fois plus haut que les avions de ligne aujourd'hui. Alors 30 km de haut, c'est pas officiellement l'espace qui commence plutôt à 100 km de hauteur, mais ça reste quand même une altitude qui est déjà suffisante pour pouvoir admirer notamment la rondeur de la Terre, puisque oui, spoiler, eh bien la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Et ces ballons stratosphériques auraient donc plusieurs avantages. Déjà, un prix beaucoup moins élevé, puisque l'entreprise Worldview a annoncé un prix autour de 43 000 euros par personne pour un aller-retour de 8 heures. Alors ça reste très cher, on va pas se mentir, mais c'est quand même beaucoup moins cher que ce qui existe aujourd'hui avec les premiers vols touristiques de SpaceX ou autres. Et deuxième avantage, eh bien, les conditions de voyage seraient beaucoup plus confortables qu'avec des voyages en fusée, et donc ça permettrait potentiellement de séduire un public plus large. Bref, c'est des prototypes, tout ça reste au-delà de ça, évidemment très cher aujourd'hui, même pour cette super montgolfière, mais ça pourrait évoluer dans les années qui viennent, et ça me semble donc assez intéressant de
pouvoir faire un petit point sur tout ça aujourd'hui. Et au passage, il y a un aspect là qu'on n'a pas forcément développé aujourd'hui, c'est l'aspect environnemental et le risque en matière de pollution. C'est un sujet qui a été pas mal détaillé dans des articles avec des chiffres détaillés ou autres sur l'impact environnemental de tout ça. Ça me semble logiquement aussi intéressant à évoquer. Du coup, si ça vous intéresse, eh bien je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec une première information. Depuis 9h22 aujourd'hui, les femmes travaillent gratuitement en France et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ça vient d'un calcul de la newsletter féministe Les Glorieuses qui vise à dénoncer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes françaises gagnent 16,5% de moins que les hommes selon les chiffres d'Eurostat. Et comme solution, eh bien, le collectif propose entre autres une revalorisation des salaires dans les secteurs d'emploi où les femmes sont les plus nombreuses, notamment les infirmières ou encore les sages-femmes. Alors on notera au passage que chaque année la méthode de calcul de cet élément est assez contestée. Je vous mets un lien en description, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est quelque chose qui symboliquement montre eh bien, les inégalités qui peuvent exister entre les femmes et les hommes. Allez, on continue avec une deuxième information. La ville de New York aux États-Unis a un nouveau maire. Il s'agit du démocrate Eric Adams, qui est donc du camp de Joe Biden. Alors c'est une élection assez symbolique car Eric Adams devient le deuxième maire afro-américain de New York et surtout il a un parcours assez hors du commun. Il vient d'une famille très modeste, il a connu la délinquance et puis il a fini par rejoindre la police pendant 20 ans pour lutter notamment contre le racisme. Alors décidément il y a pas mal d'actualités aux États-Unis en ce moment. Je sais pas pourquoi on parlait beaucoup de la Chine ces derniers jours. Aujourd'hui on parle beaucoup des États-Unis et en l'occurrence eh bien on part cette fois-ci à Dallas au Texas où des centaines de proches du mouvement QAnon, donc un mouvement persuadé notamment que Donald Trump a réellement remporté la dernière présidentielle, eh bien se sont réunis ce mardi tout simplement pour attendre la réapparition du fils de l'ancien président américain John Kennedy Jr. donc, qui est pourtant mort il y a 22 ans. En fait, ils se sont rassemblés à l'endroit où John F. Kennedy a été assassiné en 1963, car selon une théorie diffusée sur les réseaux de QAnon, eh bien son fils, qui lui est mort en 1999 dans un accident d'avion, eh bien devait réapparaître vers midi le 2 novembre pour annoncer un retour de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Alors en l'occurrence, eh bien John F. Kennedy Jr. n'est pas apparu et la pluie a fini par disperser la foule. C'est en tout cas une histoire qui a beaucoup fait réagir aux États-Unis. Alors avant le débat, aujourd'hui petit flashback décidément encore sur les États-Unis. Je sais pas pourquoi tout est tombé aujourd'hui, mais aujourd'hui eh bien retour il y a 13 ans, le 4 novembre 2008, c'est le jour où Barack Obama a été élu président des États-Unis avec 52,9% des voix face au républicain John McCain. Alors c'est une élection absolument historique car c'était la première fois que les Américains élisaient un président noir et Barack Obama a ensuite pris ses fonctions le 20 janvier 2009 avec son vice-président Joe Biden. Joe Biden qui est donc aujourd'hui l'actuel président des États-Unis. Bref, ce 4 novembre 2008 reste un jour assez important aux États-Unis. Alors le débat hier c'était le suivant, l'aide annoncée par Emmanuel Macron pour les jeunes est-elle une bonne initiative? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagés, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai pu voir aussi les réactions notamment dans les commentaires. En tout cas vous êtes très partagés sur ce débat. Pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.